Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. Éthique, partie 1, proposition 29. Ces mots que j'ai écrits il y a plus de 3 siècles contiennent une vérité qui fait trembler les fondations mêmes de ce que vous croyez savoir sur Dieu, et sur Jésus, et surtout sur ce que l'on vous a enseigné concernant son prétendu retour. Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que l'Église a désespérément tenté de dissimuler pendant des siècles. Ce que je m'apprête à vous révéler va bouleverser votre compréhension non seulement du christianisme, mais de la nature même de la réalité. Pourquoi l'Église refuse-t-elle d'examiner ce que j'ai écrit sur la nature de Dieu et du Christ? Pourquoi mes œuvres ont-elles été interdites, brûlées, censurées pendant des générations? La réponse est simple et terrifiante. Parce que la vérité que j'ai découverte détruit complètement l'idée d'un retour de Jésus tel que vous l'imaginez. Si vous recherchez une vérité philosophique authentique qui transcende les dogmes confortables, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que vous allez entendre aujourd'hui changera à jamais votre relation avec le divin. Permettez-moi de commencer par une question fondamentale qui hante l'humanité depuis 2 millénaires. Qu'est-ce que le retour de Jésus signifie réellement? Vous avez été conditionné à imaginer un événement spectaculaire, n'est-ce pas? Des nuages s'ouvrant dans le ciel, un homme descendant avec des anges, des trompettes célestes annonçant la fin des temps. Mais laissez-moi vous demander ceci. Cette image correspond-elle à la nature de Dieu telle que nous pouvons la comprendre rationnellement? Est-ce que cette conception anthropomorphique d'un Dieu qui planifie, qui attend, qui interviendra à un moment précis dans l'histoire humaine, est-elle compatible avec ce que la raison nous enseigne sur la nature éternelle et infinie de la substance divine? Quand j'ai écrit dans le traité théologico-politique chapitre 6 que les lois universelles de la nature ne sont rien d'autre que les décrets éternels de Dieu, je posais les fondations d'une compréhension radicalement différente de ce que pourrait signifier le retour de quoi que ce soit de divin. Comprenez-vous ce que cela implique? Lorsque je fus excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, ce n'était pas seulement parce que j'avais remis en question certains dogmes, c'était parce que j'avais osé suggérer que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que j'avais osé affirmer que les miracles tels qu'ils sont décrits dans les textes sacrés sont des impossibilités logiques, et que j'avais osé dire que l'immortalité personnelle de l'âme, telle qu'enseignée par les religions, était une illusion consolatrice. Imaginez le scandale. Un jeune homme déclarant que Dieu ne peut pas violer ses propres lois, que la résurrection littérale d'un corps est une absurdité philosophique, que l'attente d'un Messie revenant sur terre est fondée sur une incompréhension profonde de la nature divine. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette idée était si dangereuse? Parce qu'elle libère l'humanité de l'attente, de l'espérance passive, de la soumission à des autorités qui prétendent détenir les clés d'un futur hypothétique. Dans l'éthique, partie 1, proposition 15, j'ai démontré que tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Cette proposition simple contient tout ce dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi le concept traditionnel du retour de Jésus est philosophiquement insoutenable. Si Dieu est la substance unique dont tout découle, si Dieu n'est pas un être séparé qui observe le monde de l'extérieur, mais plutôt la nature elle-même dans son infinité, alors comment Jésus pourrait-il revenir? D'où reviendrait-il? D'un ciel situé au-dessus des nuages, comme le croient les enfants, d'une dimension parallèle, comme le suggèrent certains théologiens modernes, désespérés de réconcilier foi et raison. La vérité est bien plus profonde, et je dois l'admettre, bien plus dérangeante pour ceux qui s'accrochent à leur certitude confortable. Réfléchissez à ce que signifie réellement l'existence. Qu'est-ce qu'exister? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai expliqué que la connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe.
Chaque chose qui existe nécessairement en raison de la nature de Dieu, qui est la cause première et immanente de tout, pas une cause transitive, notez bien. Pas un créateur qui fabrique le monde comme un artisan fabrique un objet puis s'en détache. Non, Dieu est immanent, présent dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque mouvement. Cette immanence radicale signifie que Dieu n'a jamais quitté le monde et ne peut donc pas y revenir. Voyez-vous l'impasse logique dans laquelle se trouvent ceux qui attendent le second avènement. Ils attendent quelque chose qui, selon leur propre théologie, n'a jamais cessé d'être présent. Mais parlons de Jésus lui-même. Qui était cet homme ? Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit que le Christ a été envoyé par Dieu à tous les hommes pour leur enseigner non seulement les lois morales, mais aussi les lois véritables de Dieu. Remarquez que j'ai dit « envoyé » et non « incarné comme ». Cette distinction est cruciale. Jésus était un homme extraordinairement sage, un homme qui avait atteint ce que j'appelle le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive de l'essence des choses. Il comprenait que Dieu et la nature sont identiques, que l'amour de Dieu et la compréhension de la nécessité naturelle sont une seule et même chose. Mais était-il Dieu incarné ? Cette idée est-elle rationnellement défendable ? Comment l'infini pourrait-il devenir fini ? Comment l'éternel pourrait-il entrer dans le temps ? Comment la substance unique pourrait-elle prendre forme humaine sans cesser d'être ce qu'elle est ? Les disciples de Jésus, dans leur désir compréhensible de préserver son message et de justifier leur propre foi face aux persécutions, ont transformé cet homme sage en une figure mythologique. Ils ont pris ses enseignements sur l'amour universel, sur la compréhension de Dieu à travers la nature, sur la libération de l'esprit des passions, et ils les ont enveloppés dans des récits de miracles, de résurrection et de promesses eschatologiques. Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que l'humanité, dans sa faiblesse, préfère les consolations imaginaires à la vérité difficile. Il est plus facile de croire qu'un sauveur viendra vous arracher à vos souffrances que d'accepter que vous êtes responsable de votre propre libération à travers la compréhension rationnelle. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Cette proposition extraordinaire signifie que votre esprit et votre corps, vos pensées et le monde matériel ne sont pas deux substances séparées, mais deux attributs de la même substance divine. Qu'est-ce que cela implique pour le concept de résurrection ? Si le corps et l'esprit sont deux aspects d'une même réalité, comment l'un pourrait-il survivre sans l'autre ? Comment un corps mort pourrait-il se relever sans violer toutes les lois de la nature? Et si vous me répondez que Dieu peut faire des miracles, que Dieu peut suspendre ses propres lois, alors je vous demande, pourquoi un Dieu parfait créerait-il des lois imparfaites qu'il devrait constamment corriger? René Descartes, mon prédécesseur, avait tenté de résoudre ce problème en séparant radicalement l'âme et le corps. Il imaginait l'âme comme une substance pensante immatérielle capable de survivre à la mort du corps. Mais cette solution crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Comment quelque chose d'immatériel peut-il interagir avec quelque chose de matériel? Comment votre âme pourrait-elle mouvoir votre corps si elle n'est pas dans l'espace? Descartes lui-même était conscient de cette difficulté et a proposé que l'interaction se produisait dans la glande pinéale. Une réponse qui, franchement, ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Ma solution est bien plus élégante et surtout bien plus cohérente. L'âme et le corps ne sont pas deux choses distinctes, mais deux manières de concevoir une seule et même chose. Maintenant, appliquons cette compréhension au récit de la résurrection. Les évangiles nous disent que Jésus est mort, a été enterré, et 3 jours plus tard est revenu à la vie dans son corps physique. Certains témoins l'auraient vu, touché, auraient mangé avec lui, puis 40 jours plus tard, il serait monté au ciel, promettant de revenir de la même manière. Mais réfléchissez rationnellement à ce récit. Un corps qui a été mort pendant 3 jours dans le climat chaud de la Palestine aurait subi des processus de décomposition irréversibles.
Les cellules cessent de fonctionner. Les bactéries commencent leur travail de destruction. Pour inverser ce processus, il faudrait non seulement réparer chaque cellule endommagée, mais aussi restaurer toute la complexité des systèmes nerveux, circulatoires, respiratoires. Est-ce plausible? Et même si nous acceptons pour l'argument que cela soit possible, pourquoi Jésus aurait-il conservé les blessures de sa crucifixion? Si le corps était vraiment ressuscité et transformé, ne devrait-il pas être parfait? Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai expliqué longuement comment les miracles rapportés dans les Écritures doivent être compris non comme des violations des lois naturelles, mais soit comme des événements naturels mal compris par des observateurs ignorants, soit comme des métaphores et des allégories conçues pour transmettre des vérités morales et spirituelles. Quand Moïse fait jaillir de l'eau d'un rocher, quand Josué arrête le soleil, quand Jésus marche sur l'eau ou ressuscite des morts, ces récits doivent être lus symboliquement, pas littéralement. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne suspend pas ses lois. Dieu ne fait pas d'exception. Si Dieu est parfait, alors ses lois sont parfaites, et elles s'appliquent universellement et éternellement. Mais alors, me demanderez-vous, que s'est-il réellement passé après la mort de Jésus? Comment expliquer les témoignages des disciples qui affirment l'avoir vu vivant? La réponse se trouve dans la compréhension de la psychologie humaine et dans la nature de l'expérience mystique. Les disciples de Jésus l'aimaient profondément. Ils avaient investi toute leur vie, toutes leurs espérances dans cet homme qu'ils considéraient comme le Messie. Quand il fut crucifié, leur monde s'effondra. Le traumatisme psychologique était immense. Dans de telles circonstances, l'esprit humain peut produire des expériences extraordinaires, des visions, des hallucinations, des rêves si vivants qu'ils semblent réels. Est-ce que cela diminue la sincérité des disciples? Absolument pas. Ils croyaient véritablement avoir vu Jésus ressuscité, mais croire sincèrement quelque chose ne rend pas cette chose vraie. Gottfried Wilhelm Leibniz, ce brillant philosophe avec qui j'ai eu des désaccords fondamentaux, proposait une vision différente. Il imaginait un monde de monades, d'unités métaphysiques distinctes, où Dieu aurait créé le meilleur des mondes possibles. Mais cette vision, aussi ingénieuse soit-elle, repose toujours sur l'idée d'un Dieu créateur séparé de sa création, d'un Dieu qui choisit entre différentes possibilités. Ma vision est plus radicale. Il n'y a qu'un seul monde possible, celui qui découle nécessairement de la nature de Dieu. Il n'y a pas de choix, pas de contingence, pas de possibilité alternative. Tout ce qui est doit être exactement comme il est, parce que c'est ainsi que la nature de Dieu se déploie. Cette nécessité absolue signifie que l'histoire de Jésus, sa vie, sa mort, et même les croyances de ses disciples concernant sa résurrection, tout cela était déterminé par la chaîne infinie des causes et des effets. Rien n'aurait pu être autrement. Mais cela ne signifie pas que nous sommes de simples marionnettes. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » La liberté véritable ne consiste pas à échapper à la nécessité, mais à la comprendre. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, quand vous voyez comment tout découle de la nature de Dieu, vous atteignez une forme de libération qui transcende l'illusion du libre arbitre. Imaginez la substance divine comme un océan infini. Cet océan n'a ni début ni fin, ni bord ni limite. Il existe éternellement et nécessairement. Maintenant, imaginez que sur cet océan se forment des vagues. Certaines sont grandes, d'autres petites, certaines durent longtemps, d'autres disparaissent rapidement. Ces vagues sont ce que j'appelle les modes, les manifestations finies de la substance infinie. Vous êtes une de ces vagues. Jésus était une de ces vagues. Chaque être humain, chaque animal, chaque pierre, chaque étoile est une vague sur cet océan infini. Maintenant, demandez-vous, quand une vague s'élève puis retombe, a-t-elle vraiment disparu? Ou est-elle simplement retournée à l'océan dont elle n'a jamais été véritablement séparée? Et si une nouvelle vague apparaît, est-ce la même vague qui revient
ou est-ce une nouvelle manifestation de l'océan éternel? Cette métaphore nous aide à comprendre ce que signifierait vraiment un retour de Jésus. Jésus, en tant que mode particulier de la substance divine, en tant qu'être humain spécifique avec un corps et un esprit particulier, a vécu et est mort. Son corps est retourné à la terre, ses éléments chimiques se sont dispersés, sont devenus partie d'autres formes. Son esprit, qui n'était rien d'autre qu'un aspect de son corps, a cessé d'exister en tant qu'unité distincte. Mais l'essence de ce qu'il était, la vérité qu'il a enseignée, la sagesse qu'il a incarnée, cela n'a jamais disparu parce que cela fait partie de l'essence éternelle de Dieu. Voyez-vous la différence? Le retour de Jésus ne peut pas signifier le retour de cet homme particulier avec ce corps particulier. Cela ne signifie rien d'autre que la réalisation continuelle de la sagesse divine dans l'expérience humaine. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit quelque chose qui bouleverse complètement la conception traditionnelle de l'immortalité. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Non pas que votre personnalité individuelle, vos souvenirs, votre ego survivront à la mort. Non, ce qui est éternel en vous, c'est la partie de votre esprit qui comprend les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand vous comprenez une vérité mathématique, quand vous saisissez une loi de la nature, quand vous voyez comment tout est connecté dans la nécessité divine, cette compréhension participe de l'éternité parce qu'elle saisit quelque chose qui est toujours vrai, indépendamment du temps et de l'espace. Jésus avait atteint ce troisième genre de connaissance. Il voyait le monde sub specie aeternitatis. Il comprenait que l'amour de Dieu et l'amour de la nature sont identiques, que servir son prochain et servir Dieu sont une seule et même chose. Cette compréhension était son immortalité, pas une survie personnelle après la mort, mais une participation à l'éternité divine à travers la connaissance vraie. Et cette immortalité, cette participation à l'éternité est accessible à tous ceux qui cultivent la raison et la connaissance intuitive. Vous n'avez pas besoin d'attendre un sauveur qui reviendra du ciel. Vous pouvez atteindre cette béatitude ici et maintenant, à travers la compréhension philosophique. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval, avait déjà compris que les descriptions anthropomorphiques de Dieu, dans les Écritures, devaient être interprétées métaphoriquement. Quand la Bible dit que Dieu se met en colère ou se repent, elle ne décrit pas des émotions réelles dans un être divin, mais utilise un langage humain pour transmettre des vérités spirituelles. J'ai poussé cette approche encore plus loin. Non seulement les attributs humains de Dieu doivent être compris métaphoriquement, mais le concept même d'un Dieu personnel qui pense, planifie et agit doit être abandonné. Dieu n'est pas une personne, même pas une personne infiniment grande et puissante. Dieu est la substance unique dont tout découle. Dieu est la nature elle-même dans son infinité et son éternité. Cette compréhension radicale explique pourquoi tant de théologiens ont trouvé ma philosophie dangereuse. Si Dieu n'est pas une personne, alors il ne peut pas répondre aux prières. Si Dieu ne planifie pas l'histoire, alors il n'y a pas de providence divine qui assure un happy ending. Si Dieu ne juge pas les individus après leur mort, alors il n'y a ni paradis ni enfer au sens traditionnel. Tout le système de récompense et punition, de péché et de rédemption s'effondre. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose? Ce système n'a-t-il pas été utilisé pendant des siècles pour contrôler les masses, pour justifier des injustices, pour maintenir les gens dans la peur et la soumission? En révélant que Dieu est nature, que la moralité découle de la compréhension rationnelle de ce qui nous est utile, je libère l'humanité de ses chaînes. Parlons maintenant de l'Apocalypse, ce texte étrange et terrifiant qui clôt le Nouveau Testament. Jean de Patmos décrit des visions de catastrophes cosmiques, de bêtes monstrueuses, de guerres célestes, et finalement du retour triomphant du Christ pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pendant 2 millénaires,
Les chrétiens ont tenté de déchiffrer ces symboles, certains croyant qu'ils décrivent littéralement des événements futurs, d'autres les interprétant comme des allégories de lutte spirituelle. Mais quelle est l'interprétation spinoziste de ces visions? Elle reflète la psychologie d'une communauté persécutée qui projette ses espoirs et ses peurs dans des fantasmes de vengeance divine et de salut final. Elles ne prédisent rien concernant l'avenir réel du monde, car le futur, comme le passé et le présent, est déterminé par les lois éternelles de la nature. Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai montré comment les prophètes hébreux n'avaient pas une connaissance spéciale de vérité théorique, mais plutôt une imagination vive qui leur permettait de percevoir les implications morales des actions humaines. Ils voyaient que l'injustice mène à la destruction sociale, que la corruption conduit au chaos, et ils exprimaient ces compréhensions à travers des images dramatiques de jugement divin. De même, les prophéties chrétiennes du retour du Christ expriment le désir profond de justice, le besoin psychologique de croire que les méchants seront punis et les justes récompensés. Mais la réalité est plus sobre et moins dramatique. Les conséquences de nos actions découlent naturellement de ces actions, sans intervention surnaturelle. Thomas Hobbes, mon contemporain, avait une vision pessimiste de la nature humaine. Il voyait les humains comme fondamentalement égoïstes et violents, nécessitant un pouvoir souverain absolu pour maintenir l'ordre. Bien que je partage son matérialisme et son rejet des explications surnaturelles, ma vision de l'humanité est plus nuancée. Les humains agissent selon leur conatus, leur effort pour persévérer dans leur être. Cet effort n'est pas intrinsèquement mauvais ou bon, il est simplement naturel. Mais à travers la raison et la compréhension, nous pouvons transformer notre conatus aveugle et passionnel en un amour rationnel de Dieu qui est identique à la compréhension de la nécessité naturelle. Cette transformation est la véritable salvation, pas une rédemption accordée par un sauveur extérieur. Revenons à la question centrale. Que se passera-t-il réellement à la fin des temps? La réponse spinoziste est simple et dérangeante. Rien de surnaturel. L'univers continuera d'exister selon les lois éternelles de la nature. Des étoiles naîtront et mourront, des planètes se formeront et se désintégreront, la vie évoluera et s'éteindra. L'humanité, si elle ne s'autodétruit pas par sa propre folie, continuera d'évoluer, de développer sa connaissance, de se transformer. Mais il n'y aura pas de rupture dramatique, pas d'intervention divine, pas de jugement dernier au sens traditionnel. Le seul jugement est celui que nous exerçons nous-mêmes à travers notre compréhension de ce qui nous est véritablement utile. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, j'explique que l'esprit, soit qu'il ait des idées claires et distinctes, soit qu'il ait des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie, et il est conscient de cet effort. Ce conatus, cet effort fondamental pour persévérer, est la clé pour comprendre tout comportement humain. Les disciples de Jésus, confrontés à sa mort, ont ressenti un conatus puissant pour préserver ce qu'il représentait. Ils ne pouvaient pas accepter que tout soit terminé, que leur maître soit simplement mort. Alors leur imagination, alimentée par leur désir ardent, a créé l'expérience de sa résurrection. Cette expérience était psychologiquement réelle pour eux, même si elle n'était pas physiquement réelle. Et les apparitions de Jésus après sa mort ne se sont pas limitées aux premiers disciples. Au cours des siècles, d'innombrables personnes ont affirmé avoir eu des visions du Christ, ont reçu des messages de lui, ont ressenti sa présence. Comment expliquer ces expériences? Sont-elles toutes des mensonges délibérés? Certainement pas. La plupart de ces personnes sont sincères, mais la sincérité ne garantit pas la vérité. L'esprit humain, surtout quand il est soumis à un stress intense, à un désir ardent ou à des pratiques ascétiques qui affaiblissent le corps, peut produire des expériences extraordinairement vivantes qui n'ont aucune correspondance avec la réalité externe. Ces expériences sont réelles en tant qu'états mentaux, mais elles ne prouvent rien concernant l'existence d'entités surnaturelles. Paul de Tarse, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant,
a eu une vision sur le chemin de Damas qui a transformé sa vie et, ultimement, l'histoire du christianisme. Cette vision était-elle une rencontre avec le Christ ressuscité, comme Paul le croyait, ou était-ce une expérience psychologique intense déclenchée par le conflit interne de Paul entre sa formation pharisienne et sa conscience troublée par la persécution des chrétiens? D'un point de vue spinoziste, la seconde explication est infiniment plus plausible. Paul souffrait d'une dissonance cognitive intense. Il persécutait des gens qui, au fond de lui, il sentait peut-être avoir raison. Cette tension psychologique a explosé dans une crise qui a pris la forme d'une vision. Son cerveau a résolu le conflit en créant une expérience qui justifiait un changement radical de position. Steven Nadler, un des plus grands spécialistes contemporains de mon œuvre, a brillamment montré comment ma philosophie représente une rupture radicale avec toute la tradition métaphysique occidentale. Alors que depuis Platon, les philosophes avaient distingué entre un monde des apparences et un monde de la réalité ultime, entre le royaume terrestre et le royaume céleste, j'ai unifié tout cela dans une seule réalité, Dieu ou la nature. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un seul. Le divin n'est pas ailleurs, il est ici, dans chaque grain de sable, dans chaque battement de cœur, dans chaque équation mathématique. Cette immanence radicale signifie que le salut ne peut pas venir d'ailleurs, il ne peut venir que de notre propre compréhension. Considérez comment cette vision transforme complètement l'éthique. Dans la morale traditionnelle chrétienne, vous devez obéir aux commandements de Dieu parce qu'il vous récompensera au ciel ou vous punira en enfer. La morale est extrinsèque, basée sur des sanctions externes. Mais dans ma philosophie, la morale découle de la compréhension rationnelle de votre propre nature et de ce qui vous est véritablement utile. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, je démontre que le désir qui naît de la joie est, toute chose égale d'ailleurs, plus fort que le désir qui naît de la tristesse. Cela signifie que la voie vers la vertu n'est pas la répression ascétique de vos désirs, mais leur transformation à travers la compréhension. Quand vous comprenez vraiment ce qui vous rendra heureux à long terme, vous désirez naturellement ces choses. Jésus a enseigné l'amour du prochain. C'était son commandement central. Mais pourquoi devrions-nous aimer notre prochain? La réponse traditionnelle est « parce que Dieu le commande ». Mais cette réponse est insatisfaisante parce qu'elle rend la morale arbitraire. Pourquoi Dieu commanderait-il l'amour plutôt que la haine? Ma réponse est différente et je dirais plus profonde. Nous devons aimer notre prochain parce que nous sommes tous des modes de la même substance divine, parce que nous sommes tous interconnectés dans le tissu infini de la réalité. Quand je vous fais du mal, je me fais du mal à moi-même, non pas métaphoriquement mais littéralement, parce que nous sommes tous des parties d'un seul tout. Cette compréhension génère un amour bien plus profond et authentique que n'importe quelle obéissance craintive à un commandement divin. Jonathan Israel, l'historien qui a peut-être le mieux compris l'impact révolutionnaire de mes idées sur les Lumières européennes, a montré comment ma philosophie a sous-tendu les mouvements radicaux pour la démocratie, l'égalité et la liberté de penser. Pourquoi? Parce qu'en démontrant que Dieu ne favorise aucune nation, aucune religion, aucun groupe d'élus, j'ai sapé toutes les justifications théologiques de la hiérarchie et du privilège. Si nous sommes tous des modes égaux de la substance divine, alors aucun roi ne règne par droit divin, aucun prêtre ne détient un accès privilégié à la vérité, aucune classe n'est naturellement supérieure à une autre. Cette égalité ontologique fondamentale est la base philosophique de toute vraie démocratie. Mais revenons à l'attente du retour de Jésus. Pourquoi cette croyance persiste-t-elle avec tant de force après 2000 ans? Chaque génération de chrétiens a cru qu'elle vivait les derniers temps, que le retour du Christ était imminent. Les premiers disciples pensaient qu'il reviendrait de leur vivant. Paul a écrit comme s'il s'attendait à voir le second avènement. À travers les siècles, d'innombrables prophètes ont prédit des dates précises pour le retour du Christ, et chaque fois, ces prédictions se sont révélées fausses. Pourtant, la croyance persiste. Pourquoi?
parce qu'elle remplit un besoin psychologique profond. Face à l'injustice, à la souffrance, au chaos du monde, l'idée qu'un sauveur viendra tout réparer est extraordinairement séduisante. Elle offre espoir sans exiger d'action, consolation sans nécessité de compréhension. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai analysé comment la superstition naît de l'espoir et de la peur. Quand les gens sont heureux et en sécurité, ils sont moins susceptibles de croire à des interventions surnaturelles. Mais quand ils souffrent, quand leur vie est incertaine, ils se tournent vers n'importe quelle croyance qui promet soulagement. Les marchands de superstition, qu'ils soient prêtres, prophètes ou charlatans, exploitent cette vulnérabilité. Ils promettent que si vous croyez, si vous obéissez, si vous attendez patiemment, votre sauveur viendra. Mais cette attente passive est exactement l'opposé de ce dont l'humanité a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de la compréhension active, de l'effort pour améliorer notre condition à travers la raison et la coopération. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle qui a redécouvert et revitalisé mon œuvre, a compris quelque chose que beaucoup de mes commentateurs avaient manqué. Ma philosophie n'est pas un système froid et déterministe, mais une célébration joyeuse de la vie. Quand je dis que tout est nécessaire, que tout découle de la nature de Dieu, je ne dis pas que rien n'a d'importance. Au contraire, chaque chose, précisément parce qu'elle est nécessaire, a une valeur et une dignité infinie. Chaque moment de votre vie fait partie du déploiement éternel de la substance divine. Vous n'êtes pas un accident insignifiant dans un univers indifférent. Vous êtes une expression nécessaire de Dieu. Cette compréhension devrait remplir votre cœur non de résignation, mais d'amour et de joie. Le retour de Jésus, tel que je le comprends, se produit chaque fois qu'un être humain s'élève de l'esclavage des passions à la liberté de la compréhension rationnelle. Il se produit chaque fois que quelqu'un abandonne la haine et embrasse l'amour intellectuel de Dieu. Il se produit chaque fois qu'une personne voit au-delà des illusions de l'ego et reconnaît son unité fondamentale avec toute la nature. Ce retour n'est pas un événement futur unique, mais un processus continu et éternel. Jésus revient, non pas du ciel, mais de l'intérieur de chaque âme qui atteint la sagesse. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette interprétation est tellement plus puissante que l'attente passive d'un événement apocalyptique? Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'arrive à la conclusion de tout mon système. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu, par lequel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain, considéré sous l'aspect de l'éternité. C'est-à-dire que l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Lisez ces mots lentement et méditez-les. Quand vous aimez Dieu à travers la compréhension rationnelle, vous ne faites rien d'autre que participer à l'amour que Dieu a pour lui-même. Vous devenez un instrument par lequel Dieu prend conscience de sa propre nature. C'est l'union mystique ultime, bien plus profonde que n'importe quelle extase religieuse conventionnelle. Certains critiques de ma philosophie, et ils sont nombreux, m'accusent d'athéisme. Ils disent que mon Dieu est tellement différent du Dieu personnel de la tradition que c'est essentiellement nier Dieu. Mais je réponds, qui a une conception plus haute de Dieu, celui qui imagine un être capricieux qui change d'avis, qui se met en colère, qui fait des exceptions à ses propres lois, ou celui qui voit Dieu comme la perfection éternelle et immuable dont tout découle avec une nécessité géométrique? Mon Dieu est l'être absolument infini, comprenant tous les attributs, duquel toute réalité découle. Comment pourrait-on concevoir quelque chose de plus grand? Le Dieu personnel des religions est un Dieu diminué, limité par des attributs humains. Mon Dieu transcende toute limitation. Permettez-moi de partager avec vous une expérience personnelle qui a façonné ma compréhension. Après mon excommunication, j'ai vécu dans une solitude relative, gagnant modestement ma vie en polissant des lentilles optiques.
C'était un travail méticuleux qui exigeait une précision absolue et une patience infinie. Pendant que je polissais ces lentilles, j'ai eu tout le temps de méditer sur la nature de la réalité. J'ai réalisé que mon travail était une métaphore parfaite de la philosophie. De même qu'une lentille mal polie déforme l'image qu'elle transmet, un esprit confus par les passions et les superstitions déforme notre perception de la réalité. Le travail du philosophe est de polir l'esprit jusqu'à ce qu'il puisse voir clairement la vérité. Cette clarté n'est pas donnée facilement. Elle exige un effort constant, une vigilance perpétuelle contre les illusions. La solitude m'a également enseigné quelque chose de crucial. La vraie liberté ne dépend pas des circonstances extérieures. J'étais rejeté par ma communauté, mes livres étaient interdits, ma philosophie était condamnée. Mais dans mon esprit, j'étais plus libre que tous les rois et tous les papes. Pourquoi ? Parce que j'avais compris la nécessité divine. Je ne me rebellais pas contre mon sort, je ne le regrettais pas, je ne fantasmais pas sur un monde alternatif. J'acceptais complètement ce qui était, tout en travaillant rationnellement pour améliorer ce qui pouvait être amélioré. Cette acceptation active, cette compréhension joyeuse de la nécessité, c'est ce que j'appelle la béatitude. Et cette béatitude est accessible à tous, pas seulement à une élite d'élus ou à ceux qui seront sauvés au retour du Christ. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup évitent. Si Jésus n'est pas ressuscité, si son retour n'est pas littéral, qu'est-ce que cela signifie pour le christianisme? Est-ce que toute la foi s'effondre? Mon avis est plus nuancé. Le christianisme, comme toutes les religions, contient des vérités essentielles enveloppées dans des mythes et des symboles. Le message de Jésus sur l'amour universel, sur le pardon, sur la transcendance de l'ego, tout cela est valide et précieux. Quand vous enlevez les miracles, la résurrection littérale, les promesses eschatologiques, ce qui reste est un enseignement éthique profond, parfaitement compatible avec ma philosophie. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'écris « La joie n'est pas directement mauvaise, mais bonne. La tristesse, au contraire, est directement mauvaise. » Cette proposition simple contient une révolution éthique. La moralité traditionnelle, surtout dans sa version chrétienne, glorifie souvent la souffrance. Elle voit la joie avec suspicion, comme quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Mais je renverse complètement cette perspective. La joie, surtout quand elle naît de la compréhension rationnelle, est le bien suprême. La tristesse, la culpabilité, la peur, toutes ces émotions qui alimentent la religion institutionnelle sont des diminutions de notre puissance d'agir. Un Dieu véritable ne demanderait jamais que vous vous détestiez, que vous vous mortifiez, que vous viviez dans la peur du jugement. Le Dieu véritable veut que vous vous épanouissiez, que vous développiez toutes vos capacités, que vous atteigniez la plus haute joie possible. Jésus lui-même, dans ses enseignements authentiques, avant qu'il ne soit déformé par la théologie paulinienne, a enseigné quelque chose de similaire. Il a dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il a enseigné que vous êtes la lumière du monde. Il a parlé de l'abondance de vie. Ces enseignements sont parfaitement spinozistes. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur où vous irez après la mort ou après le retour du Christ. C'est un état de conscience que vous pouvez atteindre maintenant, ici, à travers la compréhension et l'amour. Vous êtes la lumière du monde parce que vous êtes une expression de Dieu, et Dieu est lumière, vérité, réalité. Quand vous vivez selon la raison, vous vivez dans l'abondance, parce que vous êtes en harmonie avec votre nature vraie. Mais l'Église a trahi ces enseignements. Elle a transformé un message de libération en un système de contrôle. Elle a pris un homme qui enseignait l'autonomie spirituelle et en a fait l'objet d'un culte de dépendance. Elle a pris des métaphores sur la transformation intérieure et les a rigidifiées en dogmes littéraux. Et surtout, elle a pris l'enseignement que le divin est accessible maintenant et l'a reporté à un avenir hypothétique. « Attendez, disent-ils. Souffrez maintenant, obéissez maintenant, et vous serez récompensés quand le Christ reviendra. »
Cette promesse a été utilisée pendant 2 millénaires pour maintenir les masses dans la soumission. Est-il étonnant que les autorités ecclésiastiques aient condamné ma philosophie avec tant de véhémence? Elle menace la base même de leur pouvoir. La physique quantique moderne, bien qu'elle soit née des siècles après ma mort, a validé de manière fascinante certains aspects de ma philosophie. Les physiciens ont découvert que l'observateur et l'observé ne peuvent pas être séparés, que la réalité n'est pas composée d'objets distincts, mais d'un champ unifié d'énergie. Bien que leur langage mathématique soit différent du mien, l'intuition fondamentale est la même. Tout est interconnecté, tout est une seule réalité. Cette convergence entre philosophie du XVIIe siècle et science du XXe siècle n'est pas accidentelle. La raison, quand elle est appliquée rigoureusement, converge toujours vers la vérité, quelle que soit l'époque ou la méthode. De même, la neurobiologie moderne a confirmé ma théorie du parallélisme psychophysique. Nous savons maintenant que chaque état mental correspond à un état cérébral spécifique, que l'esprit et le cerveau ne sont pas deux choses séparées, mais deux manières de décrire la même réalité. Cette découverte, si elle avait été acceptée au XVIIe siècle, aurait rendu impossible les croyances en la résurrection du corps, en les apparitions fantomatiques, en toutes les formes de dualisme qui sous-tendent la théologie chrétienne traditionnelle. Mais même sans la neurobiologie moderne, la simple logique philosophique suffit pour voir que ces croyances sont insoutenables. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai développé une méthode d'interprétation des Écritures qui, si elle était appliquée honnêtement, démantèlerait la plupart de la théologie chrétienne. Je propose que nous devons interpréter la Bible de la même manière que nous interprétons la nature, en cherchant les causes naturelles, en évitant les explications surnaturelles, en reconnaissant les limitations humaines des auteurs. Quand nous lisons les récits de résurrection dans les évangiles, nous devons les comprendre dans leur contexte historique et littéraire. Ce sont des récits écrits des décennies après les événements, par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires, dans un genre littéraire qui mélange histoire et théologie. Ils visent à inspirer la foi, pas à rapporter des faits scientifiques. Mais l'Église ne peut pas accepter cette méthode d'interprétation parce qu'elle détruirait ses fondations. Si la résurrection n'est pas historiquement vraie, si les miracles ne se sont pas réellement produits, alors sur quoi repose l'autorité de l'Église? C'est pourquoi mes livres ont été interdits, pourquoi ils ont été placés sur l'index des livres interdits, pourquoi pendant des siècles même, mentionner mon nom était dangereux. Pas parce que j'étais immoral ou blasphématoire, mais parce que j'utilisais la raison pour examiner ce que d'autres acceptaient sur la base de l'autorité et de la tradition. Permettez-moi de vous poser une série de questions qui vous forceront à réfléchir honnêtement. Si Jésus devait vraiment revenir, pourquoi attendrait-il 2000 ans? Qu'est-ce qui change entre l'année 30 et l'année 2025 du point de vue de l'éternité? Si son but est de sauver l'humanité, pourquoi ne pas revenir immédiatement après sa mort, avant que des générations innombrables ne souffrent et ne meurent sans le salut? Si vous me répondez que Dieu a un plan mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre, alors je vous demande, comment pouvez-vous être sûr qu'il y a un plan du tout? N'est-ce pas plus probable que l'idée d'un retour imminent du Christ était simplement une croyance apocalyptique typique du judaïsme du 1er siècle, une croyance qui s'est avérée fausse, mais que l'Église a été obligée de maintenir pour justifier son existence? Considérez aussi ceci, si les millions de chrétiens qui ont vécu et sont morts en croyant au retour imminent de Jésus se trompaient, pourquoi pensez-vous que vous ne vous trompez pas? Quelle preuve avez-vous qui leur manquait? Chaque génération a interprété les signes des temps comme indiquant que le retour était proche. Les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles, tout a été lu comme des signes apocalyptiques. Mais le monde continue, la vie continue, et le Christ tant attendu ne revient pas. À un moment donné, ne faut-il pas avoir l'honnêteté intellectuelle d'admettre que peut-être, juste peut-être, toute cette attente est fondée sur une illusion? Je ne vous dis pas cela pour être cruel ou pour détruire votre foi.
Je vous le dis parce que la vérité vous libérera véritablement. Tant que vous attendez un sauveur extérieur, vous restez passif, dépendant, infantilisé. Mais quand vous réalisez que le salut ne viendra que de votre propre effort de compréhension, vous devenez actif, autonome, adulte spirituellement. Cette maturation est terrifiante, mais nécessaire. C'est comme quand un enfant réalise que ses parents ne sont pas omnipotents, qu'ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Cette réalisation est douloureuse, mais elle marque le début de la vraie maturité. De même, réaliser que Dieu n'est pas un parent céleste qui interviendra pour arranger les choses marque le début de la vraie sagesse philosophique. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, je prouve que il n'y a dans l'esprit aucune volition ou affirmation et négation, hormis celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Cette proposition dense signifie que nous n'avons pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nos décisions découlent nécessairement de nos idées, qui elles-mêmes découlent de causes antérieures. Cela signifie-t-il que nous sommes de simples automates, que nos choix sont une illusion? Non. Cela signifie que notre liberté consiste à comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons, à transformer nos idées inadéquates en idées adéquates. Quand je comprends que ma colère envers quelqu'un découle de ma propre insécurité, je deviens libre de cette colère. Quand je comprends que ma peur de la mort découle d'une conception inadéquate de mon essence éternelle, je deviens libre de cette peur. Appliquons cette compréhension à la croyance au retour du Christ. Pourquoi croyez-vous à ce retour? Pas parce que vous avez des preuves rationnelles, mais parce que vous avez été conditionné depuis l'enfance à le croire, parce que votre communauté le renforce, parce que abandonner cette croyance signifierait perdre une source de confort et d'identité. Comprenez-vous comment votre croyance découle de causes naturelles et non d'une révélation divine? Quand vous voyez cela clairement, vous devenez libre de choisir rationnellement quoi croire sur la base de la raison, plutôt que de l'habitude et de l'émotion. Les mystiques de différentes traditions, qu'ils soient soufis musulmans, kabbalistes juifs ou contemplatifs chrétiens, ont tous rapporté des expériences d'union avec le divin. Ils décrivent un moment où le sentiment du moi individuel se dissout et ils ressentent leur identité avec le tout. Ces expériences sont-elles authentiques? Du point de vue spinoziste, oui. Ces mystiques ont eu un aperçu temporaire de ce que je décris philosophiquement, l'unité de toute chose dans la substance divine. Mais ils ont généralement mal interprété leurs expériences à travers le prisme de leur tradition religieuse. Le chrétien interprète l'expérience comme une union avec le Christ, le soufi comme une fusion avec Allah, le kabbaliste comme une ascension vers Ein Sof. Mais l'expérience sous-jacente est la même, une conscience temporaire de la vérité que nous sommes tous des modes de la substance unique. Cette expérience mystique est ce que Jésus a vécu d'une manière stable et permanente. Il n'était pas Dieu incarné, mais un homme qui avait atteint le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive de l'unité de toute chose. Quand il disait « Le Père et moi sommes un », il ne revendiquait pas une identité métaphysique unique avec Dieu. Il exprimait cette conscience mystique que tous les sages authentiques ont atteinte. Malheureusement, ses disciples, qui n'avaient pas atteint le même niveau de conscience, ont interprété ces paroles littéralement et ont créé la doctrine de la divinité du Christ. Cette doctrine a ensuite été rigidifiée en dogme, défendue par la violence et est devenue l'obstacle principal à une compréhension authentique de l'enseignement de Jésus. Laissez-moi aborder maintenant une objection que vous pourriez avoir. Si tout ce que je dis est vrai, si Jésus n'était qu'un homme sage et non Dieu incarné, si la résurrection n'était pas littérale, si le retour du Christ n'est qu'une métaphore, alors qu'est-ce qui empêche le nihilisme? Si tout est déterminé, si nous ne sommes que des modes temporaires de la substance éternelle, si notre individualité ne survit pas à la mort, alors quelle est la signification de la vie? Pourquoi se préoccuper de la moralité, de la justice, de l'amélioration personnelle? Cette objection révèle une incompréhension profonde de ma philosophie.
La nécessité ne détruit pas la valeur, elle la fonde, précisément parce que tout découle de la nature de Dieu, tout a une valeur infinie. Votre vie n'est pas un accident insignifiant, mais une expression nécessaire du divin. De plus, la joie que procure la compréhension philosophique est bien supérieure à n'importe quel plaisir temporaire. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 42, je déclare que la béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous ne devez pas être vertueux dans l'espoir d'une récompense future. La vertu elle-même, la vie selon la raison, est déjà la plus haute joie possible. Cette joie est immanente, immédiate, certaine. Contrairement aux promesses des religions sur un paradis futur, ma philosophie offre la béatitude maintenant, dans cette vie, accessible à quiconque cultive la raison et la connaissance intuitive. Pensez à la différence entre vivre dans l'attente et vivre dans la présence. Quelqu'un qui attend le retour du Christ est toujours projeté dans le futur, toujours insatisfait du présent, toujours en attente. Sa vie est une préparation pour quelque chose qui n'arrive jamais. Mais quelqu'un qui comprend ma philosophie vit pleinement dans le présent, accepte ce qui est, trouve la joie dans la compréhension elle-même. Lequel de ces deux modes de vie est plus authentique, plus épanouissant, plus digne d'un être rationnel? L'écologie moderne, la science du système terrestre, nous montre comment tout est interconnecté sur notre planète. La destruction d'une forêt tropicale affecte le climat global. L'extinction d'une espèce perturbe des écosystèmes entiers. Cette vision écologique est profondément spinoziste. Nous ne sommes pas des créatures séparées vivant sur une planète morte, nous sommes des parties intégrales d'un système vivant. Détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. Protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. Cette compréhension génère une l'écologie moderne, la science du système terrestre, nous montre comment tout est interconnecté sur notre planète. La destruction d'une forêt tropicale affecte le climat global. L'extinction d'une espèce perturbe des écosystèmes entiers. Cette vision écologique est profondément spinoziste. Nous ne sommes pas des créatures séparées, vivant sur une planète morte. Nous sommes des parties intégrales d'un système vivant. Détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. Protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. Cette compréhension génère une éthique environnementale bien plus profonde que n'importe quel commandement religieux de dominer la Terre. Quand vous réalisez que vous êtes la Terre, que la Terre est une expression de Dieu, alors prendre soin d'elle devient aussi naturel que prendre soin de votre propre corps. Jésus marchait dans la nature, enseignait à travers des paraboles tirées du monde naturel, parlait des oiseaux du ciel et des lys des champs. Il comprenait intuitivement ce que je démontrerai philosophiquement, que la nature est l'expression directe du divin. Mais l'Église, en se concentrant obsessionnellement sur l'au-delà, sur le salut des âmes individuelles, sur la préparation au retour du Christ, a négligé et même méprisé le monde naturel. Elle a traité la terre comme une simple étape temporaire, un lieu d'exil dont nous serons délivrés. Cette attitude a contribué directement à la crise écologique actuelle. Si vous croyez que le monde sera détruit de toute façon lors du retour du Christ, pourquoi vous préoccuper de sa préservation? Dans l'Éthique, partie 4, proposition 35, je démontre que, en tant que les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement toujours en nature. Cette proposition contient la solution à tous les conflits humains. Quand les gens agissent rationnellement, comprenant leur véritable intérêt, ils coopèrent naturellement. Les conflits naissent de passions inadéquates, de malentendus, d'ignorance. La promesse du retour du Christ qui jugera les vivants et les morts, qui séparera les brebis des boucs, qui établira son royaume par la force, cette promesse perpétue une vision dualiste et conflictuelle de l'humanité. Elle divise le monde entre élus et damnés, entre nous et eux, entre le bien absolu et le mal absolu. Ma philosophie, au contraire, reconnaît que nous partageons tous la même nature fondamentale, que nous sommes tous capables de raison,
que nous pouvons tous progresser vers la sagesse. Augustin d'Hippone, le grand théologien chrétien, a développé une doctrine du péché originel qui a empoisonné le christianisme pendant des siècles. Selon lui, l'humanité entière est corrompue dès la naissance à cause du péché d'Adam, et seule la grâce divine, transmise par l'Église et ses sacrements, peut nous sauver. Cette vision profondément pessimiste de la nature humaine justifie l'autorité ecclésiastique et rend l'humanité dépendante d'un salut externe. Mais cette doctrine est-elle rationnellement défendable? Comment un bébé innocent pourrait-il être coupable d'un péché commis il y a des milliers d'années par un ancêtre hypothétique? Comment un Dieu juste pourrait-il condamner toute l'humanité pour la faute d'un seul homme? Cette doctrine ne résiste pas à l'examen rationnel. Pourtant, elle reste centrale dans la théologie chrétienne. Ma conception de la nature humaine est radicalement différente. Nous ne sommes pas corrompus par nature, nous sommes simplement limités par notre condition de mode fini. Nous commençons la vie dominée par les passions, agissant selon des idées inadéquates, esclaves de nos désirs immédiats. Mais à travers l'éducation, l'expérience et surtout la culture de la raison, nous pouvons progresser vers la liberté. Cette progression n'est pas garantie par la grâce divine distribuée arbitrairement. Elle est accessible à tous ceux qui font l'effort nécessaire. N'est-ce pas une vision bien plus optimiste et démocratique que celle d'Augustin? Le concept de jugement dernier, si central dans l'eschatologie chrétienne, mérite également un examen critique. Lors du retour du Christ, nous dit-on, tous les morts ressusciteront et seront jugés selon leurs actions. Les justes iront au paradis pour une éternité de bonheur, les méchants en enfer pour une éternité de torture. Mais réfléchissez aux implications morales de cette doctrine. Est-il juste qu'une personne qui a vécu 70 ans, même une vie de péché, mérite une punition éternelle? L'éternité n'a pas de fin. Après 1 million d'années de torture, il reste encore une infinité. Après 1 milliard d'années, l'éternité n'a même pas commencé. Comment une offense finie pourrait-elle mériter une punition infinie? Un Dieu qui établirait un tel système serait-il vraiment bon, juste et miséricordieux? De plus, le concept même de récompense et punition éternelle rend la moralité mercenaire. Si vous êtes bon uniquement parce que vous espérez le paradis et craignez l'enfer, êtes-vous vraiment vertueux? La vraie vertu, comme je l'explique dans l'éthique, est sa propre récompense. Vous devez agir moralement, non par calcul, mais par compréhension. Quand vous comprenez que le bien d'autrui est votre propre bien, parce que nous sommes tous interconnectés, vous agissez moralement spontanément, sans nécessité de menaces ou de promesses concernant un au-delà hypothétique. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit au début de ma vie philosophique. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive ordinairement dans la vie commune est vain et futile, je me décidai enfin à rechercher s'il existait quelque chose qui fût un bien véritable et capable de se communiquer. Cette quête m'a mené à la conclusion que le bien suprême est la connaissance de l'union de l'esprit avec la nature entière. Remarquez que je n'ai pas dit l'union de l'âme avec Dieu après la mort, mais l'union de l'esprit avec la nature entière, accessible dans cette vie, à travers la compréhension philosophique. Le paradis n'est pas un lieu futur, mais un état présent de conscience élargie. Beaucoup de chrétiens sincères m'objecteront. Mais sans la promesse du paradis et la menace de l'enfer, qu'est-ce qui empêchera les gens de commettre les pires atrocités? Cette objection révèle une vision profondément cynique de la nature humaine. Elle suppose que les gens ne sont moraux que par peur de la punition ou espoir de récompense. Mais l'histoire montre exactement le contraire. Les pires atrocités ont souvent été commises au nom de la religion, par des gens convaincus qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la chasse aux sorcières, toutes ont été justifiées par des croyances religieuses sur le bien et le mal, le salut et la damnation. Pendant ce temps,
De nombreux philosophes athées ou panthéistes ont mené des vies exemplaires de compassion et d'intégrité, motivées non par la peur divine, mais par la compréhension rationnelle. Dans l'Éthique, partie 5.1, proposition 20, je prouve que plus chacun s'applique à chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire à conserver son être, et le peu plus il a de vertu, et au contraire, en tant que chacun néglige de conserver ce qui lui est utile, c'est-à-dire son être, il est impuissant. Cette proposition semble égoïste à première vue, mais elle contient une sagesse profonde. Votre véritable intérêt, quand vous le comprenez rationnellement, coïncide avec l'intérêt de tous. Ce qui vous est véritablement utile n'est pas la gratification immédiate de désirs passionnels, mais le développement de votre raison, la culture de relations harmonieuses, la contribution à une société juste. En cherchant votre bien véritable, vous cherchez nécessairement le bien commun. Jésus a enseigné quelque chose de similaire quand il a dit que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Mais remarquez qu'il n'a pas dit « au lieu de vous-même » ou « plus que vous-même ». L'amour de soi rationnel et l'amour du prochain sont inséparables. Malheureusement, le christianisme ultérieur, influencé par le platonisme et l'ascétisme, a glorifié l'abnégation, le renoncement à soi, même la haine de soi. On vous a enseigné que vous êtes pécheur, indigne, que vos désirs sont mauvais, que vous devez crucifier votre chair. Mais cette attitude mène non à la sainteté, mais à la névrose, à la culpabilité pathologique, à la répression psychologique. Une religion véritablement libératrice vous enseignerait à vous aimer rationnellement, à comprendre votre nature, à développer vos capacités, non à vous mépriser et à attendre qu'un sauveur vous rachète. Permettez-moi de partager avec vous une autre réflexion personnelle. Quand j'ai été excommunié, le décret me maudissait de jour et de nuit, dans mon sommeil et dans mon éveil, dans toutes mes entreprises. C'était censé être terrifiant, m'isoler complètement, me condamner à la damnation éternelle. Mais vous savez ce que j'ai ressenti? Du soulagement. J'étais enfin libre de poursuivre la vérité sans contrainte, sans devoir me conformer aux dogmes de ma communauté. Cette expérience m'a enseigné que les malédictions religieuses n'ont de pouvoir que celui que nous leur donnons. Elles ne peuvent pas vous atteindre réellement parce qu'il n'y a pas de force surnaturelle qui les soutient. Ce sont simplement des mots prononcés par des hommes qui cherchent à maintenir leur autorité en instillant la peur. De même, toutes les promesses concernant le retour du Christ, le jugement dernier, le paradis et l'enfer ne sont que des mots. Ils n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez en y croyant. Quand vous comprenez qu'ils n'ont aucune base rationnelle, qu'ils contredisent ce que nous savons de la nature, qu'ils servent principalement à contrôler les masses, vous devenez libre de ces peurs. Cette libération n'est pas une perte, mais un gain immense. Vous abandonnez des consolations illusoires, certes, mais vous gagnez la vérité. Et la vérité, même quand elle est difficile, est toujours préférable au mensonge confortable. Baruch de Spinoza, Éthique, partie 4, proposition 68. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. Cette proposition paradoxale signifie que nos concepts moraux naissent de notre condition d'esclavage aux passions. Un être parfaitement libre, qui agirait toujours selon la raison, n'aurait pas besoin de concepts moraux parce qu'il agirait spontanément de manière optimale. Mais nous ne sommes pas nés libres, nous sommes nés dépendants, ignorants, dominés par les passions. C'est dans cette condition que nous développons des règles morales pour nous guider. Ces règles sont utiles, comme échafaudage temporaire, mais le but ultime est d'atteindre une compréhension si profonde que la moralité devient naturelle, instinctive, inutile en tant que commandement externe. Le christianisme, avec sa liste de commandements, ses interdictions, ses rituels obligatoires, maintient l'humanité dans un état d'enfance morale. Il dit « Ne fais pas ceci, fais cela, obéis à cette règle, pratique ce sacrement ». Mais il n'enseigne pas vraiment la compréhension profonde qui rendrait ces commandements obsolètes.
Il maintient une distance entre le croyant et Dieu, entre l'humanité pécheresse et la sainteté divine. Cette distance garantit la nécessité perpétuelle d'intermédiaires, de prêtres, de sacrements, d'une église institutionnelle. Ma philosophie, au contraire, abolit cette distance. Vous êtes déjà en Dieu, Dieu est déjà en vous, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous avez seulement besoin de comprendre cette vérité. Antonio Damasio, le neuroscientifique contemporain, a exploré comment les émotions et la raison sont profondément interconnectées dans le cerveau. Contrairement à la vision cartésienne qui opposait raison et émotion, Damasio montre que les émotions sont essentielles au raisonnement rationnel. Cette découverte valide ma conception selon laquelle les affects ne sont pas des perturbations irrationnelles, mais des aspects intégraux de notre nature qu'il faut comprendre et transformer, pas supprimer. Un être humain sans émotion ne serait pas un sage rationnel, mais un psychopathe. La sagesse consiste non à éliminer les émotions, mais à les comprendre et à les orienter à travers la raison. Cette compréhension transforme complètement l'idéal religieux traditionnel. Les saints chrétiens sont souvent présentés comme ayant transcendé toute passion humaine, vivant dans un état de sérénité imperturbable, concentrés uniquement sur Dieu. Mais est-ce vraiment un idéal humain désirable? N'est-ce pas plutôt une forme de mort émotionnelle? Le sage spinoziste, au contraire, ressent toutes les émotions humaines, mais les comprend, les vit consciemment, n'en est pas esclave. Il peut ressentir de la joie sans être attaché à ses causes externes, de la tristesse sans être submergé, de la colère sans être violent. Cette maîtrise émotionnelle fondée sur la compréhension est bien plus précieuse que la répression ascétique. Jésus lui-même, tel qu'il est décrit dans les évangiles, était un être profondément émotionnel. Il ressentait de la compassion pour les foules, de la colère contre les marchands du temple, de la tristesse à Gethsémani, de l'amour pour ses disciples. Il pleurait, riait, se mettait en colère. Cette humanité émotionnelle est une de ses caractéristiques les plus touchantes. Mais la théologie chrétienne, en le divinisant, a tenté de minimiser ou d'expliquer ses émotions. Elle dit que sa colère était juste, que sa tristesse était volontaire, essayant de le rendre conforme à l'idéal d'un Dieu impassible. Mais cette tentative trahit l'humanité authentique de Jésus. Il était pleinement humain, avec toutes les émotions que cela implique. C'est précisément cette humanité qui le rendait extraordinaire, pas une prétendue divinité. Dans le traité théologico-politique, chapitre 19, j'ai défendu la liberté de pensée et d'expression comme essentielle à une société juste. J'ai argumenté que les gouvernements ne devraient pas imposer de croyances religieuses, que chacun devrait être libre de penser et de s'exprimer selon sa conscience. Ces idées étaient radicales au XVIIe siècle et malheureusement restent controversées dans de nombreuses parties du monde aujourd'hui. Pourquoi cette liberté est-elle si importante? Parce que la vérité émerge du débat libre, de l'examen critique, du test rationnel. Quand une doctrine est imposée par l'autorité et protégée contre toute critique, elle stagne, se rigidifie, devient un obstacle à la compréhension, plutôt qu'un chemin vers elle. L'Église a toujours compris ce danger. C'est pourquoi elle a créé l'Inquisition, l'index des livres interdits, les mécanismes de censure et de répression. Elle ne pouvait pas permettre le libre examen de ces doctrines parce qu'elle ne résisterait pas à un tel examen. La croyance au retour littéral du Christ, la doctrine de la résurrection corporelle, les promesses de paradis et menaces d'enfer, tout cela s'effondre sous le poids de la critique rationnelle. Mais au lieu de réviser ces doctrines à la lumière de la raison, l'Église a préféré réprimer la raison elle-même. Et elle continue de le faire, bien que de manière plus subtile, en conditionnant les enfants, dès leur plus jeune âge, en créant des communautés insulaires qui découragent la pensée critique, en présentant le doute comme un péché plutôt que comme une vertu intellectuelle. Pensez à l'impact psychologique de vivre dans l'attente constante du retour du Christ. Vous ne pouvez jamais vous installer complètement dans la vie présente parce que vous croyez qu'elle pourrait se terminer à tout moment. Vous ne pouvez pas planifier à long terme parce que qui sait, le Christ pourrait revenir demain.
Vous ne pouvez pas profiter pleinement du moment présent parce que votre attention est toujours tournée vers un futur hypothétique. Cette orientation vers le futur crée une anxiété chronique, un sentiment perpétuel d'urgence, une incapacité à être vraiment présent. N'est-ce pas une forme de torture psychologique? Ma philosophie vous libère de cette anxiété. Il n'y a pas de jugement dernier à venir, pas de Christ revenant sur les nuées. Il y a seulement cette vie, ce moment, cette opportunité de comprendre et d'aimer. Concentrez-vous sur cela et vous trouverez une paix bien plus profonde que toute promesse eschatologique. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, je définis l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Cette définition peut sembler froide et mécanique, mais elle contient une profondeur extraordinaire. L'amour n'est pas un mystère inexplicable, ce n'est pas un cadeau divin, c'est une émotion naturelle qui naît quand quelque chose nous procure de la joie. Quand vous comprenez cette mécanique, vous pouvez cultiver l'amour consciemment. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui génère de la joie en vous. Vous pouvez développer votre capacité à percevoir les qualités positives dans les autres. Vous pouvez transformer même l'amour passionnel en amour rationnel à travers la compréhension. Jésus a commandé l'amour universel, l'amour même des ennemis. C'est un idéal magnifique, mais comment l'atteindre? La réponse chrétienne traditionnelle est à travers la grâce divine, à travers l'imitation du Christ, à travers la prière et les sacrements. Mais ces réponses ne fournissent pas de méthode concrète. Ma philosophie, au contraire, offre un chemin praticable. Quand vous comprenez que votre ennemi agit selon sa nature, déterminé par des causes qui dépassent son contrôle, votre colère se transforme en compréhension. Quand vous réalisez que se venger de lui ne changera pas les causes qui l'ont fait agir, vous abandonnez le désir de vengeance. Quand vous voyez que lui aussi est un mode de la substance divine, cherchant à persévérer dans son être selon sa compréhension limitée, vous pouvez éprouver de la compassion. Cette compassion rationnelle est plus stable et fiable que n'importe quelle injonction morale à aimer vos ennemis. Le bouddhisme, cette tradition orientale que je n'ai connue que superficiellement à travers les récits des voyageurs, partage certaines intuitions avec ma philosophie. Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement, du désir, de l'illusion d'un soi permanent. Il a proposé un chemin vers la libération à travers la compréhension et la méditation. Bien que le cadre conceptuel soit différent, l'intuition fondamentale est similaire à la mienne. La libération vient de la compréhension, pas de l'intervention divine. Le bouddhisme n'attend pas un sauveur qui viendra du ciel. Il place la responsabilité et la possibilité de la libération dans les mains de chaque individu. Cette approche est infiniment plus mature et réaliste que l'attente passive d'un Messie. Mais revenons à la question spécifique du retour du Christ. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Cette promesse a été répétée pendant 2000 ans. Chaque génération a cru qu'elle verrait son accomplissement. Les témoins de Jéhovah ont prédit le retour pour 1914, puis 1918, puis 1925, puis 1975. Chaque fois, les prédictions se sont révélées fausses, pourtant ils continuent de croire. D'innombrables évangélistes ont interprété les événements contemporains comme des signes de la fin imminente. La création de l'État d'Israël en 1948, la guerre des 6 jours en 1967, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre, tous ont été présentés comme des signes apocalyptiques. Mais le monde continue et le Christ ne revient pas. À quel moment l'accumulation d'échecs prophétiques devient-elle suffisante pour remettre en question la prémisse fondamentale? Karl Popper, le philosophe des sciences du XXe siècle, a proposé le critère de falsifiabilité pour distinguer la science de la pseudo-science. Une théorie scientifique doit faire des prédictions spécifiques qui peuvent être testées et potentiellement réfutées.
La théorie du retour du Christ échoue à ce test. Quand une prédiction spécifique échoue, les croyants ne rejettent pas la théorie, mais la modifient ad hoc. Ils disent « Nous nous sommes trompés sur le moment, mais cela arrivera certainement bientôt ». Cette flexibilité infinie face à l'échec n'est pas un signe de sagesse, mais de dogmatisme. Une vraie recherche de la vérité exigerait d'admettre, après 2000 ans de prédictions échouées, que peut-être la prémisse elle-même est fausse. Dans le traité théologico-politique, chapitre 19, j'ai défendu la liberté de pensée et d'expression comme essentielle à une société juste. J'ai argumenté que les gouvernements ne devraient pas imposer de croyances religieuses, que chacun devrait être libre de penser et de s'exprimer selon sa conscience. Ces idées étaient radicales au XVIIe siècle et malheureusement restent controversées dans de nombreuses parties du monde aujourd'hui. Pourquoi cette liberté est-elle si importante? Parce que la vérité émerge du débat libre, de l'examen critique, du test rationnel. Quand une doctrine est imposée par l'autorité et protégée contre toute critique, elle stagne, se rigidifie, devient un obstacle à la compréhension plutôt qu'un chemin vers elle. L'Église a toujours compris ce danger. C'est pourquoi elle a créé l'Inquisition, l'index des livres interdits, les mécanismes de censure et de répression. Elle ne pouvait pas permettre le libre examen de ces doctrines parce qu'elle ne résisterait pas à un tel examen. La croyance au retour littéral du Christ, la doctrine de la résurrection corporelle, les promesses de paradis et menaces d'enfer, tout cela s'effondre sous le poids de la critique rationnelle. Mais au lieu de réviser ces doctrines à la lumière de la raison, l'Église a préféré réprimer la raison elle-même. Et elle continue de le faire, bien que de manière plus subtile, en conditionnant les enfants, dès leur plus jeune âge, en créant des communautés insulaires qui découragent la pensée critique, en présentant le doute comme un péché plutôt que comme une vertu intellectuelle. Pensez à l'impact psychologique de vivre dans l'attente constante du retour du Christ. Vous ne pouvez jamais vous installer complètement dans la vie présente parce que vous croyez qu'elle pourrait se terminer à tout moment. Vous ne pouvez pas planifier à long terme, parce que qui sait, le Christ pourrait revenir demain. Vous ne pouvez pas profiter pleinement du moment présent, parce que votre attention est toujours tournée vers un futur hypothétique. Cette orientation vers le futur crée une anxiété chronique, un sentiment perpétuel d'urgence, une incapacité à être vraiment présent. N'est-ce pas une forme de torture psychologique ? Ma philosophie vous libère de cette anxiété. Il n'y a pas de jugement dernier à venir, pas de Christ revenant sur les nuées. Il y a seulement cette vie, ce moment, cette opportunité de comprendre et d'aimer. Concentrez-vous sur cela et vous trouverez une paix bien plus profonde que toute promesse eschatologique. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, je définis l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Cette définition peut sembler froide et mécanique, mais elle contient une profondeur extraordinaire. L'amour n'est pas un mystère inexplicable, ce n'est pas un cadeau divin, c'est une émotion naturelle qui naît quand quelque chose nous procure de la joie. Quand vous comprenez cette mécanique, vous pouvez cultiver l'amour consciemment. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui génère de la joie en vous. Vous pouvez développer votre capacité à percevoir les qualités positives dans les autres. Vous pouvez transformer même l'amour passionnel en amour rationnel à travers la compréhension. Jésus a commandé l'amour universel, l'amour même des ennemis. C'est un idéal magnifique, mais comment l'atteindre? La réponse chrétienne traditionnelle est à travers la grâce divine, à travers l'imitation du Christ, à travers la prière et les sacrements. Mais ces réponses ne fournissent pas de méthode concrète. Ma philosophie, au contraire, offre un chemin praticable. Quand vous comprenez que votre ennemi agit selon sa nature, déterminé par des causes qui dépassent son contrôle, votre colère se transforme en compréhension. Quand vous réalisez que se venger de lui ne changera pas les causes qui l'ont fait agir, vous abandonnez le désir de vengeance. Quand vous voyez que lui aussi est un mode de la substance divine, cherchant à persévérer dans son être selon sa compréhension limitée, vous pouvez éprouver de la compassion. Cette compassion rationnelle est plus stable et fiable que n'importe quelle injonction morale à aimer vos ennemis.
Le bouddhisme, cette tradition orientale que je n'ai connue que superficiellement à travers les récits des voyageurs, partage certaines intuitions avec ma philosophie. Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement, du désir, de l'illusion d'un soi permanent. Il a proposé un chemin vers la libération à travers la compréhension et la méditation. Bien que le cadre conceptuel soit différent, l'intuition fondamentale est similaire à la mienne. La libération vient de la compréhension, pas de l'intervention divine. Le bouddhisme n'attend pas un sauveur qui viendra du ciel. Il place la responsabilité et la possibilité de la libération dans les mains de chaque individu. Cette approche est infiniment plus mature et réaliste que l'attente passive d'un Messie. Mais revenons à la question spécifique du retour du Christ. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Cette promesse a été répétée pendant 2000 ans. Chaque génération a cru qu'elle verrait son accomplissement. Les témoins de Jéhovah ont prédit le retour pour 1914, puis 1918, puis 1925, puis 1975. Chaque fois, les prédictions se sont révélées fausses, pourtant ils continuent de croire. D'innombrables évangélistes ont interprété les événements contemporains comme des signes de la fin imminente. La création de l'État d'Israël en 1948, la guerre des 6 jours en 1967, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre, tous ont été présentés comme des signes apocalyptiques. Mais le monde continue et le Christ ne revient pas. À quel moment l'accumulation d'échecs prophétiques devient-elle suffisante pour remettre en question la prémisse fondamentale? Karl Popper, le philosophe des sciences du XXe siècle, a proposé le critère de falsifiabilité pour distinguer la science de la pseudo-science. Une théorie scientifique doit faire des prédictions spécifiques qui peuvent être testées et potentiellement réfutées. La théorie du retour du Christ échoue à ce test. Quand une prédiction spécifique échoue, les croyants ne rejettent pas la théorie, mais la modifient ad hoc. Ils disent « Nous nous sommes trompés sur le moment, mais cela arrivera certainement bientôt ». Cette flexibilité infinie face à l'échec n'est pas un signe de sagesse, mais de dogmatisme. Une vraie recherche de la vérité exigerait d'admettre, après 2000 ans de prédictions échouées, que peut-être la prémisse elle-même est fausse.